Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de la carotte sauvage. Alors, j'ai déjà écrit un article sur le blog pour bien différencier la carotte sauvage de la petite ciguë. Pourquoi la petite ciguë et pas la grande ciguë? Parce que la grande ciguë pousse dans des milieux vraiment différents de la carotte sauvage. Elle va pousser dans des endroits qui sont très humides. La carotte sauvage et la petite ciguë aiment bien les lieux qui sont secs et bien drainés. Allez, partons à la découverte de cette carotte. Alors, c'est très facile d'identifier la carotte sauvage lorsqu'elle est en fleur, parce qu'on a plein de caractéristiques qui font que c'est vraiment impossible de se tromper. Alors la première chose, pour bien différencier la carotte sauvage de la petite ciguë, c'est la pilosité. La carotte sauvage est très poilue, mais vraiment on le sent vraiment au toucher, et puis c'est très visible aussi. Et elle est poilue de partout. Ses fruits, tout est poilu. Alors que la petite ciguë est totalement glabre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout de poils. Une deuxième chose dont on me fait souvent part, c'est cette petite fleur bordeaux qui se trouve au milieu de l'ombelle, qui est une fleur en fait qui va être stérile et qui va permettre en fait d'attirer certains insectes qui ne sont pas attirés par le blanc mais plutôt par le rouge. Il faut savoir que cette fleur, elle va souvent disparaître, donc c'est un critère qui peut être intéressant mais qui n'est pas totalement fiable. Alors, deuxième chose qu'on peut voir, c'est en dessous de l'inflorescence, il y a des petites feuilles. En botanique, on appelle ça des bractées, donc qui viennent vraiment s'insérer sous l'inflorescence et qui vont avoir une forme qui va ressembler à un trident. Donc ça, c'est une deuxième chose très importante parce que chez la petite ciguë, on a des bractées qui vont avoir seulement 2 branches et qui vont se diriger vers le bas. L'infrutescence, donc c'est l'ensemble des fruits, c'est ce qui vient après les fleurs. Quand les fleurs sont fanées, donc une fleur donne toujours un fruit, même si ces fruits peuvent ressembler parfois à des graines. Donc l'infrutescence semble former un petit nid. Et quand on regarde les fruits à l'intérieur, je vous ai dit tout à l'heure que la carotte était vraiment très velue, et ben voilà, on voit bien que les fruits sont très poilus. Alors, après, il y a un dernier critère qui peut être intéressant, c'est l'odeur. Mais l'odeur n'est pas un critère qui va être déterminant. Souvent, on peut penser que si une plante sent la carotte, c'est de la carotte, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment avoir tous les critères pour pouvoir être sûr de ce qu'on a. Vous pouvez très bien donc goûter ces fruits de carotte qui ont vraiment un bon goût très aromatique et qu'on va pouvoir utiliser pour mettre dans des préparations comme avec du fromage de chèvre par exemple ou dans des biscuits. C'est vraiment très agréable. On dirait lorsqu'on a la préparation d'avoir quelque chose qui est à base d'agrumes. C'est très impressionnant. Retrouvez toutes les informations sur le blog, sur l'article pour bien reconnaître la petite ciguë de la carotte sauvage. Et puis je vous souhaite une très bonne balade. À très bientôt!